Alors voilà, conscient de mon devoir, je m'engage de mon côté à mener à bien la fabrication et l'écoulement d'un nombre de billets de 100 florins représentant la valeur d'1 milliard d'anciens francs, puisque maintenant vous en avez des nouveaux. Sans indiscrétion, pourquoi nous en tenir à cette somme de 1 milliard? Et pendant qu'on y est... Je dis 1 milliard parce que j'ai un preneur pour la totalité, un preneur pas deux. J'ai pas l'habitude de faire du porte-à-porte, la vente à la sauvette, c'est pas le genre de la maison. Alors là encore, je vais citer le vieux barbu. Cette marchandise particulière, mais qui prend valeur universelle d'échange, les kaoris en Afrique, les graines de cacao dans l'Empire aztèque, qui sont des équivalents monétaires. Problème, historiquement, en particulier autour de la Méditerranée et dans l'Asie classique, ce sont les métaux monétarisables, argent, or, qui ont servi de référence, d'où d'ailleurs, jusqu'à la mythologie, l'or, voire les conquistadors espagnols qui voulaient de l'or, qui ont surtout trouvé de l'argent finalement, mais de l'or aussi. Oui, et là-dessus, bon, je dis le vieux barbu, pourquoi? Parce que le père Marx a des passages, à mon avis, éclairants sur les fonctions de la forme monnaie et les origines de la forme monnaie. Et comment la généralisation monétarisée appuie d'une certaine manière l'idée de l'universalisme, au-delà des relations interindividuelles ou de petites communautés. Donc, dire que le Dieu unique est le Dieu de l'argent, c'est peut-être excessif, mais c'est clair que c'est pas hasard si les monothéismes se renforcent dans des civilisations où la monétarisation devient prégnante. Dans le cadre de notre civilisation dite occidentale, j'observais ça, c'est que dès le XIe siècle, même le mendiant a un rapport à l'argent. L'évêque, le mendiant, la féodalité, certes, mais les hommes d'argent occupent une place considérable auprès des princes et des rois, les banquiers, les agioteurs, les usuriers auprès du crédit plus intermédiaire. Et deux, le fétichisme, Marx a de très beaux passages, le fétichisme de l'argent, c'est que l'argent seul, et le cas actuel avec toute cette monnaie abstraite, l'argent seul n'est pas la richesse s'il n'est pas supporté par une activité productive et consommatrice. Ce que semble avoir oublié, je ne dis pas Kerviel, mais la Société Générale. Bon. Et deux, oui, alors du coup, l'argent devient un personnage central de l'imaginaire. On le voit bien, y compris dans une civilisation aussi catholique que l'espagnole. Don Dinero devient le personnage central de la littérature espagnole au XVIe siècle. Et on voit bien que dans ce conflit, c'est pas Don Quichotte qui gagne, c'est le fric. Oui, alors un dernier point là-dessus. L'argent, référant à un métal blanc, alors que toute la lutte de la fin du XIXe siècle, c'est pour y substituer l'étalon or, mais qui continue à s'appeler l'argent. Et ça, c'est effectivement le rôle considérable de l'argent dans l'Empire espagnol. La grande richesse de l'Espagne, c'était moins l'or que l'argent, qui leur a permis d'arroser, entre autres toute la diplomatie européenne, Charles Quint, etc.